premier amour pour le Seigneur. N'abandonne pas ton premier amour pour le Seigneur. Nous allons reprendre le texte ce matin. Apocalypse chapitre 2. Je lis. Merci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Que l'Éternel bénisse sa parole. L'église d'Éphèse représente une certaine catégorie de chrétiens. Quand on lit les premiers versets, les premiers passages qui décrivent l'église d'Éphèse, on a envie de rendre grâce au Seigneur pour cette qualificatif à leur endroit. Le Seigneur dit qu'il connaît leurs œuvres, leur travail et leur persévérance. Il sait au fond de lui-même que l'église d'Éphèse ne supporte pas les méchants. C'est la gestion de la persévérance pour le Seigneur. Ils ont même souffert à cause du nom du Seigneur. Ils ne se sont point lassés. Ils ne sont pas fatigués de souffrir pour la cause du Seigneur. C'est cette catégorie de chrétiens dévoués qui persévèrent dans le bien, qui malgré toutes choses continuent d'être présents au culte, continuent d'œuvrer dans la maison du Seigneur, qui continuent de faire ce qu'il a lieu de faire avec persévérance. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose que le Seigneur a contre lui. C'est que son premier amour, ce zèle qu'il avait pour le Seigneur, il l'a perdu. Il l'a perdu. Au point il fait toutes choses maintenant par routine. Il fait les choses par contrainte. Pas devoir de conscience. Le zèle qui l'animait, la facilité, cet amour qui le passionnait pour les choses du Seigneur, cet amour qui était comme un carburant qui le conduisait comment il s'affectionnait aux choses du Seigneur. Il a perdu cela. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait-il qu'il a perdu? Au point il a commencé par faire les choses
commencez par œuvrer et par devoir de conscience. Il est tombé dans la routine. Il vient à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Il persévère, malgré lui-même. Mais je ne peux quand même pas rester à la maison. Il faut quand même que j'aille à l'église. Je ne peux quand même pas rester les bras croisés. Il fasse quelque chose. Mais au fond de lui-même, il sait que quelque chose ne va pas. Au fond de lui-même, il reconnaît qu'il a perdu quelque chose. Le zèle, cette motivation-là a été perdue. Il a égaré cela en chemin. À cause des frustrations. À cause des blessures intérieures. À cause des critiques, des médisances. Parce que les gens l'ont blessé. Les gens sur qui il avait mis son espoir. Ceux-là l'ont blessé. Il les a pardonnés malgré lui-même. Mais au fond de lui, il reconnaît que quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le Seigneur a quand même dit de pardonner. Alors il a pardonné. Il salue parce qu'il faut saluer. Mais au fond de lui-même, il reconnaît que telle personne, je ne le porte plus vraiment dans mon cœur. Parce qu'il m'a déçu. Mais puisque je dois obéir à la parole, je préfère quand même persévérer. Je préfère quand même faire les choses comme ça. Jésus dit, voilà ce que j'ai contre toi. Ce premier amour que tu avais pour moi. Cet amour qui faisait que tu t'affectionnais pour les choses. Tu t'approchais de moi d'une certaine manière. Avec amour, avec affection, avec du zèle et de la motivation. Tu as perdu cela. Tu l'as abandonné maintenant. Et maintenant tu es dans la routine. Blessé. Avec un cœur meurtri. Et tu fais les choses maintenant malgré toi-même. Mais cette manière de faire ne l'agrée pas. Cette conduite-là ne l'agrée pas. C'est pourquoi ce matin le Seigneur t'exhorte. Il dit il faut que tu reviennes à ton premier amour. Il faut que tu te souviennes de là où tu étais tombé. De la manière dont tu t'affectionnais pour les choses du Seigneur. Souviens-toi maintenant de tes débuts dans le Seigneur. De cette facilité que tu avais à croire aux choses spirituelles. Quand on te parle du Seigneur, de cette joie qui t'animait, de cette joie qui remplissait ton cœur. Maintenant, pourquoi tu as laissé l'habitude remplir ton cœur? Au point où tu n'as plus la foi. Au point où tu prêtes oreille aux autres dire. Face aux situations. Face aux situations. Au lieu de te demander qu'est-ce que la parole de Dieu a dit, mais tu préfères t'occuper des commentaires. Qu'est-ce que tel frère a dit? Qu'est-ce que tel frère a dit? Et qu'est-ce que le docteur aussi a dit? Qu'est-ce que tel spécialiste a dit? Alors que dans tes débuts, tu avais une certaine facilité à croire aux choses. Et quand on te disait Jésus pouvait, comme un enfant. Parce que tu avais cette joie qui t'animait. Et quand on te disait laisse, confie-toi au Seigneur. Tu avais la facilité à tout. Bon, aujourd'hui tu es dans les raisonnements. Oui, je sais que le Seigneur peut. Mais il y a quelque chose
Nous les catholiques. Et telle personne a également dit telle chose. Et telle aussi a dit telle chose. Donc dans ces conditions, par rapport à cette situation, de 1, de 2, de 3, je pense que je crois que c'est difficile. Mais malgré ça, on est à l'église. On vient quand même à l'église. On travaille quand même. On doit venir le dimanche quand même. Sinon, ça va faire bizarre. La Bible dit ce que j'ai contre toi. Il dit ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Cet amour qui te maintenait dans ma présence. Cet amour qui faisait que tu avais de la facilité à méditer la parole. Cet amour qui faisait que tu passais de temps, des moments de prière devant le Seigneur. Des moments de culte personnel. Tu as perdu cet amour. Tu as perdu cet amour. Et tu es en train d'évoluer dans du forcing. Tu es en train de faire des choses par devoir de conscience. Pour une raison ou pour une autre. Maintenant, il faut que tu te souviennes donc d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait prier? À quel moment cet amour a été égaré? Il faut que tu te souviennes de ça. Il faut que tu compares maintenant ta vie présente à tes débuts. Comment aller dans le Seigneur? Oui, j'ai fait 1 an. J'ai confessé le Seigneur il y a 5 ans. Il y a même 20 ans. C'est très bien. Mais est-ce que le zèle que tu avais pour le Seigneur, cet amour que tu avais pour le Seigneur, est-ce que tu l'as toujours? Ou bien tu es comme dans une relation où les gens se retrouvent dedans pour diverses raisons. C'est comme la maman qui dit vraiment je suis là à cause de mes enfants. Vraiment je suis là. Je ne veux pas divorcer. Parler de moi. En tout cas on est dedans. On est en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme le beau temps. Ce n'est plus comme la lune de miel où tout était beau. Tout était beau. Une gentillesse passée. La paix est passée. Les compliments de ce côté. Mais c'est devenu action-réaction. J'ai déjà préparé. Va chercher. Ça fait. Bon, il y a ce qu'il y a de bon. Si ce n'était pas les enfants. Si ce n'était pas les enfants. Le mari aussi regarde. Si ce n'était pas Dieu. Si ce n'était pas le pasteur. Est-ce que c'est devenu comme ça? Le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est très bon d'être chrétien. Mais comment tu es train? Comment tu manifestes? Parce que dans le Seigneur a besoin des gens qui s'approchent de lui avec foi, avec détermination, avec affection, des gens qui l'aiment réellement, des gens qui ont gardé le bon des qui ont pardonné leur premier amour, qui n'ont pas laissé les déceptions, les blessures prendre le dessus. Regarde quand tu t'es confessé. Tu voyais facilement. Jusqu'au jour où tu as
nous pour nous ah pour nous on a passé. Il va faire quelque chose. Elle n'a pas relé. Il va faire quelque chose. Elle n'a pas relé. Le bruit de la parole. Bon, il m'a pas à pour nous, elle m'a sauvé. Bloqué dans ta tête. Bon, et si ta mère. Comment le Seigneur fait? Ah, n'a pour nous on a pas relé bon. Moi j'ai gardé foi. Regardez, c'est J'ai prié jusqu'au bout. on des caca. Je savais qu'il allait guérir. Quand il y a un bien son bonnet, Je savais qu'il allait le il y guérir. a un bien son Mais il bonnet. n'a pas fait. Mais ma capacité. Il a laissé la maison. Et tu me l'as fait pour là. Comment il a fait ça? Non, non, quand même, Moi j'espérais. Ah, il est quand même